Comment faire quand le moral devient bas et qu'on n'a personne pour nous encourager et que notre relation avec Dieu devient défaillante? Pour répondre à cette question, je vais aller dans deux aspects. Je vais parler de l'avant et de l'après. Avant la situation, avant la difficulté qui se présente. Qu'est-ce que je fais avant? Qu'est-ce que je fais quand je viens dans un nouveau pays? Qu'est-ce que je fais quand je quitte mon entourage pour aller dans une autre région, pour aller dans une autre ville? Quand je déménage, qu'est-ce que je fais quand je vais quitter tous les gens que j'aime, mes parents, ma famille, mes frères en Christ, mes amis? Qu'est-ce que je fais lorsque j'arrive dans une nouvelle ville? Ça, c'est très important. Maintenant, quand la situation est passée et que je suis dans les difficultés, comment est-ce que je fais également pour m'en sortir de ces difficultés-là? Quand tu arrives dans une ville pour la première fois, quand tu t'installes dans une ville, tu dois devoir te faire de nouveaux amis, tu dois devoir fréquenter de nouvelles personnes. Je t'encourage réellement à poser la base de ta foi, à dire aux gens que tu fréquentes, les gens, tes nouveaux amis, à leur faire savoir que tu es chrétien, que tu es chrétienne, que tu crois en Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ont honte parfois de dire qu'ils sont chrétiens. Tu ne dois pas avoir honte de dire que tu es chrétien. C'est ton identité, c'est la foi que tu as accepté de suivre. Tu as accepté de suivre Christ, tu as accepté d'avoir certains principes. Et les gens que tu côtoies doivent savoir que tu vis selon ces principes. Les gens que tu côtoies doivent savoir quels sont tes principes pour te protéger et aussi pour ne pas blesser tes principes. Et tu dois t'entourer des chrétiens. Tu dois t'entourer des gens qui partagent ta foi. Quand tu as déjà fait savoir à une catégorie que, ok, moi je suis enfant de Dieu, moi je ne mène pas ce genre de vie, moi je ne fais pas ci, je ne fais pas ça, je pars à l'église les dimanches, je prie Dieu, je crois en Dieu, ok, je lis ma Bible. Quand tu as fait savoir ça à ton entourage, il faudrait que tu cherches des gens qui lisent la Bible comme toi, que tu cherches des gens qui épousent ta foi, que tu cherches des gens qui prient comme toi, parce que tu vas aller justement prier avec eux. Si tu ne peux pas prier avec des gens qui prient, comment est-ce que tu vas grandir? Donc, l'avant des difficultés, c'est très important. Quand tu bâtis ton avant, lorsque tu es dans la difficulté, même si tu es faible, il y a toujours quelque chose qui va te retenir. Il y a la prière des autres qui va te retenir. Il y a l'encouragement des autres qui va te retenir. Quand tu te déplaces, tu arrives dans une nouvelle école, tu arrives dans un nouveau lycée, tu arrives dans une nouvelle ville, dans un nouveau travail, tu dois faire connaître ton identité. N'ayons pas honte de dire qu'on est chrétien. N'ayons pas honte de dire qu'on prie Dieu. Alors, si tu as dit, quand tu auras les difficultés, quand le moral sera bas, tu auras les gens qui vont t'encourager parce que tu as recherché leur présence. Maintenant, alors, si la chose est arrivée, c'est arrivé maintenant, tu n'as pas bien traité ton avant et tu te retrouves maintenant seul où tu es. Tu n'as pas personne pour t'encourager, c'est vraiment difficile, le moral est vraiment bas, tu as la porte de la dépression, même si tu n'as pas encore peut-être déprimé, ok, peut-être tu as déjà même déprimé, ou alors tu es en train de frôler la dépression, maintenant c'est difficile, tu vois aussi que vraiment avec Dieu, ça ne va pas et tout. Comment est-ce que tu fais? Ta relation avec Dieu ne va pas, comment est-ce que tu fais? Dans cette situation-là, ce que je vais te dire, c'est de aller vers Dieu. Pourquoi? Quand je vous comprends la question, la relation avec Dieu est défaillante. Quand la relation avec Dieu est défaillante, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu as fait et que tu te reproches. Peut-être tu priais, tu as arrêté de prier. Peut-être tu lisais ta Bible et tu as arrêté de lire ta Bible. Peut-être tu as commencé à aller avec des gens qui ne craignent pas Dieu. Tu as commencé à mener une vie de fornication. Tu as commencé à voler. Un peu toutes les choses là qu'on connaît que Dieu n'aime pas. Tu as commencé à faire ça effectivement. Et c'est ça qui a rendu ta relation avec Dieu défaillante. C'est ça qui est venu vraiment créer la barrière, la séparation entre Dieu et toi. Parce que la Bible dit exactement que le péché nous éloigne de Dieu. Donc, plus tu pêches, tu t'éloignes de Dieu. Donc, tu as tellement péché que tu crois que vraiment, il n'y a plus rien. Je vais te rappeler l'histoire du fils prodige dans la Bible. Et c'est une histoire que j'aimerais que tu médites. La Bible te dit que Dieu est amour.
Dieu est amour. Dieu n'est pas là pour te critiquer, pour te juger, pour te repousser, pour dire que non, tu as encore fait ça, tu as encore fait ça, tu as encore fait ça. Ça, c'est le diable qui a cette attitude-là. C'est le diable qui vient te rappeler que ta relation avec Dieu est défaillante et que Dieu ne peut plus t'aider où tu es. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, Dieu est prêt à t'aider. Et tout ce qu'il te suffit de faire, c'est de revenir vers lui et lui dire, Seigneur, j'ai péché contre toi, pardonne-moi. 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Dieu est amour et Dieu est prêt à te pardonner. Dieu ne peut pas jeter son enfant. Et tu es son enfant, Dieu ne peut pas te jeter. Donc ne regarde pas à tout ce que tu as fait qui t'est éloigné de Dieu, mais rappelle-toi de son amour pour toi. Rappelle-toi qu'il était prêt à sacrifier son propre fils pour toi afin que tu puisses avoir la vie, afin que tu puisses renouer l'alliance avec lui. L'alliance qui avait été brisée dès le départ, l'alliance que Adam avait brisée dès le départ. Jésus, en venant mourir, est venu te réconcilier avec Christ. Donc tu n'as pas à dire que ma relation avec Dieu est défaillante. Peu importe ce que tu as fait, et même si c'est maintenant que tu es en train de faire, si tu reconnais que Dieu te pardonne, tu reconnais ta faute, tu demandes pardon à Dieu, Dieu est capable de te pardonner et de te restaurer à ta place d'enfant de Dieu, à ta place que tu avais au départ. Et là, tu lui demandes son soutien. Tu lui demandes de t'aider à ressortir de cette situation. Tu lui demandes de t'aider à remonter ton moral qui t'amène de l'autre bord. Donc, quand la relation est défaillante, tu dois te relever et savoir que j'ai péché, Seigneur, pardonne-moi. Ne laisse pas que le diable vienne t'accuser. Tu dois être conscient que tu es en Christ. Et la Bible dit, quand tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Égal ce que tu as fait, c'est le passé. Dieu te veut et Dieu est content de cheminer avec toi. Son amour pour toi dépasse le péché que tu as commis, dépasse la faute que tu as commise. Il suffit juste que tu reviennes à lui et que tu lui demandes pardon. Il est prêt et il est juste et fidèle pour te pardonner.